Salut les bouquetins, c'est Marie. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de lecture, mais pas que. Je vais vous parler de 2 livres, Le Faiseur de rêves et La Muse des cauchemars. Je vais vous parler de 2 séries que j'ai vues sur Netflix, Living with Yourself et Gina et Georgia. Il y en a une que j'ai préférée à l'autre. Je vais vous parler de 2 films d'animation que j'ai vus sur Disney+, Vaiana et Soul. Je vais vous mettre un sommaire pour que vous puissiez naviguer dans la vidéo comme vous en avez envie. Posez-vous et c'est parti. Les lectures. Le Faiseur de rêves, ma première lecture commune, proposée par Kimberley de la chaîne Kimi Collection. La Muse des cauchemars, qui est le livre 2, ce sont des romans fantastiques, plutôt ados, jeunes adultes. En ayant lu ce livre-là, on a voulu continuer. Kimi Collection a accepté qu'on continue la lecture commune sur son Discord et c'était vraiment super cool. J'ai vraiment beaucoup aimé le principe de la lecture commune. C'était vraiment hyper agréable d'avoir le sentiment de lire le même livre avec différentes personnes et de pouvoir échanger sur nos hypothèses, etc. avec les gens. C'était un plaisir tous les jours de pouvoir regarder mon téléphone sur Discord. Au niveau du résumé, je vais faire très simple. Je vous en ai un peu parlé dans la vidéo précédente. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder après cette vidéo-là. On suit Laszlo, qui est un orphelin, qui est un bibliothécaire, et qui vit dans le royaume de Zosma. C'est vraiment un homme de registre un peu imposé, qui va être amené à vivre une aventure extraordinaire avec des gens qu'il ne connaît pas forcément et avec qui il partage pas grand-chose a priori. On va suivre majoritairement ce personnage, et il va découvrir certains traits de caractère, certaines capacités, et il va même trouver ses origines. Le fait que ce soit un personnage a priori pas très débrouillard, qui se retrouve dans une aventure extraordinaire avec des gens qu'il connaît pas et avec qui il partage pas grand chose, ça m'a vraiment fait penser à Atlantis au début. Si jamais la lecture de ces livres vous intéresse, je pense qu'il y a 3 choses à savoir avant de commencer. La première chose, c'est qu'il faut vraiment se laisser porter, se laisser guider, accepter de se laisser perdre, de ne pas avoir toutes les informations au fur et à mesure. Pour les personnes qui aiment savoir où elles vont, qui veulent pas se laisser porter, c'est une lecture qui peut être un peu frustrante. Au début, il y a beaucoup d'informations. En même temps, l'autrice, elle est obligée de nous décrire tout un univers qu'elle a créé, donc forcément, ça fait beaucoup d'infos. Mais franchement, ça se fait bien, vous inquiétez pas. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est l'alternance dans les histoires des personnages, dans les chapitres en fait. Je m'explique parce que c'est pas très clair. En gros, sur plusieurs chapitres, on va suivre un certain nombre de personnages, on va les voir évoluer, puis ça s'arrête et on va suivre pendant 2 ou 3 chapitres d'autres personnages. Alors c'est bien parce que faut bien qu'elle nous développe, faut bien qu'elle nous présente les personnages qui au final vont se retrouver à la fin, mais des fois j'avais envie de savoir ce qui se passait pour l'un ou pour l'autre. Des fois Laszlo, on n'en entendait pas parler pendant un moment et moi je voulais savoir ce qui se passait quoi. Dans ce livre, il y a pas mal de thèmes qui sont abordés de façon subtile, de façon que j'ai trouvé vraiment très intéressante, et des sujets qui sont pas forcément simples à première vue. Il y a la notion de haine profonde envers soi-même, notamment due à une culpabilité. Il y a aussi la haine profonde vis-à-vis d'autres personnes, notamment avec un besoin viscéral, j'ai envie de dire, de vengeance. Jusqu'où on peut aller et jusqu'où on va pour assouvir en fait ce besoin personnel de vengeance. Et jusqu'où on tolère que ça peut avoir des répercussions sur les autres et sur soi. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans cette notion donc de vengeance et de haine, que ce soit envers les autres ou alors envers soi-même, c'était que derrière la haine, derrière la cruauté et derrière des atrocités, il peut y avoir souffrance. Pas toujours, c'est d'ailleurs largement montré dans le livre. Parfois, il y a que de la haine, il y a que de la perversité, quoi. Mais parfois, il peut y avoir une souffrance intense à l'origine en fait de la cruauté. Est-ce que ça légitime ? Est-ce que ça explique ? Est-ce qu'on peut comprendre ? Et est-ce qu'on peut faire preuve de compassion envers ces personnes qui font preuve d'atrocité à travers des manipulations physiques, psychologiques, à travers l'esclavagisme, des unions forcées, des viols. Cette notion de soumission et d'asservissement de l'homme et de la femme est présentée de façon suggérée, c'est pas très violent, c'est pas très descriptif, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que la cruauté et la violence ne venaient pas que d'un seul camp, c'est-à-dire que il y avait vraiment cette notion de la cruauté peut venir de partout après une certaine souffrance. Donc il y avait la notion de vengeance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y avait aussi la notion de défense, le fait de vouloir se défaire de quelque chose qui était intolérable pour nous. Derrière toute cette violence, il y avait aussi la notion de rédemption et de pardon, et j'ai trouvé que c'était vraiment amené de façon très intéressante. Il y avait aussi la notion de reproduction de schéma. Est-ce qu'on peut s'affranchir du schéma et de ce que nos parents ont fait, ou est-ce qu'on va
refaire les mêmes erreurs. Ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'était la subtilité des personnages. Cette subtilité, elle arrive majoritairement à partir du 2e livre, parce que voilà, au premier, il fallait bien qu'elle les présente, les personnages. Du coup, forcément, la nuance arrive après. Ce qui m'a permis, moi, de faire preuve d'empathie et de compassion envers un personnage qui, au premier livre, vraiment, je supportais pas ce personnage, vraiment je le trouvais uniquement violent et j'arrivais pas du tout à faire preuve d'empathie et de compassion. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était que c'est très très descriptif, très très immersif comme c'est très descriptif. Donc vraiment on a une idée du physique des personnages, de l'environnement. Si c'est très décrit, c'est pas non plus complètement figé. Enfin, on a largement la possibilité de développer notre imaginaire dans ces 2 livres. Moi personnellement, les scènes de combat, je les imagine ultra badass avec des éclairs, des trucs et des machins. Et ils sont pas décrits comme ça, mais voilà, c'est ma façon de voir les combats. Mais voilà, ça nous permet quand même de développer notre imaginaire, mais avec des fondations quand même hyper élaborées et très très décrites en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est tous les thèmes abordés, la vengeance, la colère, la souffrance, mais aussi la rédemption, le pardon, l'espoir et l'amour. Et j'ai trouvé que c'était vraiment amené de façon intéressante dans le sens où il y a des personnages qui, tout au long des 2 livres, vont avoir l'espoir, vont avoir suffisamment d'amour pour aider les autres. C'est fait de façon très, très crédible parce qu'ils sont tout à fait au courant de la situation, des difficultés qu'ils vont rencontrer. Ils gardent cet espoir-là. Avec cette notion de persévérance, j'ai trouvé que c'était un message vraiment très très positif et crédible. Donc là, je vais vous parler des 2 séries que j'ai vues sur Netflix. Je ne suis toujours pas subventionnée par Netflix, même si je consomme énormément de leur contenu. Mon RIB est affiché en bas là, juste. Donc la série Living With Yourself avec Paul, je ne sais plus son nom, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui joue aussi dans Ant-Man. Voilà. Je vais vous lire le synopsis pour que vous sachiez un peu de quoi on parle. Donc le personnage principal, Miles, est un homme qui lutte au quotidien dans sa vie. Lorsqu'il a la possibilité de devenir une personne meilleure grâce à un traitement thermal, il découvre qu'il a été remplacé par une version améliorée de lui. Are you okay? Do I need to come down? No, it's fine. En gros, c'est un gars, la quarantaine, dans sa vie perso, c'est pas ouf, ça se passe pas hyper bien avec sa femme, mais en même temps, il est pas très cool avec elle. Au travail, il est pas très performant, il est pas très bon, il est plus motivé, au bout du rouleau, quoi. Et donc il va avoir cette possibilité d'un traitement pour devenir une personne meilleure. Il va se rendre compte qu'il a été remplacé par un meilleur lui. Et c'est vraiment très très drôle, mais en même temps c'est pas si drôle que ça parce que il est en train de voir un autre que lui mieux vivre sa vie que lui-même quoi. Et du coup voilà, il va se battre pour sa vie, il va essayer de la récupérer et au final c'est comme ça qu'il va devenir quelqu'un de meilleur parce qu'il va travailler sur lui. Donc j'ai vu la saison 1, je sais pas s'il y aura une saison 2, il y a 8 épisodes et chaque épisode dure environ une demi-heure. Honnêtement ça se regarde très très bien, c'est très très drôle, l'acteur joue vraiment très très bien. Voilà, il y a ce message de le gars il est pas bon en tout, mais il est pas non plus nul et être une meilleure personne en fait ça se travaille quoi. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal la façon dont c'était amené et voilà, c'était très drôle, il y avait beaucoup d'humour et voilà. Ensuite, Gina et Georgia. Alors, j'ai pas aimé. Donc il y a pour le moment une saison avec 10 épisodes et chaque épisode dure 1 heure. Je me suis arrêtée au 4e épisode et j'ai pas regardé la suite. Je vais vous lire le synopsis parce que moi c'est ce qui m'a donné envie de le voir. Je n'ai plus internet. Few moments later. J'ai trouvé. Georgia, une mère anticonformiste, s'installe dans le nord avec ses enfants, Gina et Austin, pour prendre un nouveau départ. Mais leur parcours ne sera pas sans embûches. Alors dit comme ça a l'air cool. Moi franchement je me suis dit sympa quoi. J'ai regardé le pilote, sans gros plus quoi. Ils arrivent dans une nouvelle ville, donc la jeune ado va dans un nouveau lycée, le petit va dans une nouvelle école et la mère va chercher pour avoir une activité professionnelle. De ce qu'elle avait d'anticonformiste à la limite, c'était d'avoir eu sa fille jeune. Et je me suis dit, ça va être une version un peu plus récente des filles Gilmour, quoi. Come on, this isn't us. We're like the Gilmore Girls, but with bigger boobs. Mais alors, j'ai trouvé que c'était cliché. L'ado qui, comme sa mère l'a eu jeune, veut surtout pas avoir de rapport sexuel, mais en même temps, elle en a envie quand même. Elle a pas de moyens de contraception, J'ai trouvé que c'était pas logique dans l'idée de je veux surtout pas être comme ma mère.
c'était mal amené, quoi. Peut-être que c'est le puritanisme à l'américaine, j'en sais rien. En plus, il y a une scène où là, ils m'ont perdu. Il y a un ado, donc forcément, elle tombe amoureuse du bad boy, etc. You're new, right? Just moved in across the street. Il rentre dans sa chambre par la fenêtre. Elle lui dit, tu t'introduis chez moi, dégage, quoi. Non, ils finissent par coucher ensemble. Ok. C'est une série qui a vraiment du potentiel. Il parle de mutilation avec des scarifications, d'ados qui sont mal dans leur corps, des premiers amours, des premières envies sexuelles, avec une ado qui est amoureuse d'une fille avec qui elle fait de la danse. Du coup, il y a du potentiel, il y a des trucs qui peuvent être super sympas, mais c'est amené de façon ultra maladroite, ultra cliché, c'est vraiment dommage, quoi. Mais alors, l'histoire de la chambre, là, que le gars il rentre par la fenêtre et puis que tout va bien, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Ensuite, je vais vous parler de Disney+. C'est l'histoire de la vie. Je vais vous parler de 2 films. Un que j'ai aimé moyen, mais qui est très sympa, c'est Vaiana. Je vous lis le synopsis. L'aventure d'une adolescente pleine de caractère qui part en mer pour se prouver qu'elle a tout d'une exploratrice et poursuivre la quête de ses ancêtres. Durant son voyage, Vaiana rencontre le demi-dieu autrefois puissant, Maui. Ensemble, ils traversent l'océan dans un périple plein de rebondissements. Ils vont parcourir des univers à couper le souffle et rencontrer d'énormes créatures marines. Elle va découvrir la chose qu'elle cherchait depuis toujours, qui elle est. Alors l'histoire est vraiment hyper sympa, elle va réussir à savoir d'où elle vient et les musiques sont très sympas. L'univers est très chouette, mais à un moment, moi, qui m'a un peu... Elle veut être aventurière et elle est attirée par l'océan. Elle veut partir en mer. Et c'est quelque chose qui inquiète beaucoup son père. Après une dispute, la mère de Vaiana va aller parler à sa fille et elle lui explique que son père a perdu un être cher lors d'un voyage en mer. Fini cette scène-là, il y a une musique et elle part en mer. La fille, on lui dit, ton père a perdu un être cher, il a peur pour toi, il a déjà perdu quelqu'un, il veut pas te perdre toi, sa fille, unique. 30 secondes après, mais même pas 30 secondes, le temps d'un début de chanson, elle est sur un bateau. Un peu de compassion pour ton pauvre père. Non, plaisanterie mise à part, c'est vraiment un dessin animé qui est vraiment très drôle, les musiques sont sympas. C'est vrai que moi j'ai une préférence pour les Disney, on va dire, les anciens Disney en fait, qui sont même pas des années 2000 en fait, ceux d'avant, mais c'est ceux que j'ai regardés quand j'étais petite en fait. C'est même pas en fait les anciens Disney, je dirais plutôt que c'est les Pixar. Et ça me fait mal de l'admettre parce que j'aime énormément les Disney, mais c'est parce que ça a bercé toute mon enfance. Mais je pense que les Pixar, au niveau du message qui est envoyé, est toujours très, très subtil. Il y a toujours différents niveaux de lecture, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Et voilà, je trouve qu'il manquait un truc dans ce dessin animé-là. Je pourrais pas réellement expliquer quoi, mais... C'était très très sympa, j'ai passé un très très bon moment, les musiques sont super, les graphismes sont magnifiques, mais voilà, il manquait un truc. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de Soul, Pixar Disney. Je vais vous lire le synopsis. C'est l'histoire d'un pianiste professeur de musique au collège à New York qui rêve d'être joueur de jazz professionnel. Sa mère insiste pour qu'il fasse son travail d'enseignant à temps plein parce qu'elle craint pour sa sécurité financière. Un jour, Joe, le personnage principal, apprend qu'il y a une place dans un groupe de jazz. Il va passer l'audition. Le chef du groupe va vraiment être impressionné par ses talents de pianiste et il va l'embaucher pour le spectacle du soir même. Il est très distrait, il est très excité par ce qui vient de se produire, il va enfin réaliser son rêve et il tombe dans une bouche d'égout. Joe va se retrouver en route pour le grand au-delà. Il veut vraiment pas y aller. J'ai lâché le synopsis. Mais en gros, il veut pas y aller et il veut absolument rentrer sur Terre pour vivre son rêve, quoi. Il va finalement tomber dans le grand avant, c'est-à-dire là où les âmes sont en train de se fabriquer pour pouvoir arriver sur Terre. Ces âmes se construisent grâce à l'aide de mentors. Joe va être pris pour un de ces mentors. Et il va être amené à aider l'âme qui s'appelle 22. 22, elle ne veut pas aller sur Terre, rester dans le grand avant, et Joe veut aller sur Terre. Donc l'idée, en fait, c'est qu'il fasse semblant de la former, comme ça, elle reste dans le grand avant, et lui, il retourne sur Terre pour réaliser son rêve. Ça va pas se passer exactement comme ça. Il va y avoir une relation qui est vraiment très très belle entre ces deux personnages. La notion de qu'est-ce qui fait qui on est vraiment. Plein de questions existentielles finalement qui sont amenées dans ce dessin animé-là. Je vais pas vous en dire trop parce que je vous en ai déjà dit beaucoup, mais c'est un dessin animé que j'ai trouvé vraiment très très beau parce que c'est une question hyper difficile
qui on est vraiment. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien amené, c'était amené de façon très, très subtile, très poétique. Et j'ai trouvé que pour des enfants, c'était super d'avoir cette réflexion-là, en fait, d'avoir la possibilité d'avoir cette réflexion-là enfant. Et pour un adulte, j'ai trouvé que c'était une vision superbe qui permettait une vraie remise en question, du moins une mise en perspective, une prise de recul en fait sur sa vie à soi. Un film super, les musiques sont superbes, j'ai beaucoup aimé le graphisme, il y a énormément d'humour, il y a énormément de beauté en fait à plein de niveaux dans ce dessin animé, et vraiment je vous le conseille mais à 1000%, un film à voir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, n'hésitez pas à regarder les vidéos d'avant, les vidéos d'après, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, à vous abonner, à me suivre également sur Instagram, donc c'est Marie Dessinelli. Et écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Super.